Asphyxié par l'insuffisance de ressources financières, le Fonds routier congolais a tenu la 22e session ordinaire de son comité de direction. Un exercice annuel qui consiste à définir les axes prioritaires en termes de l'entretien routier sur lesquels devrait travailler le ministère de l'assainissement urbain, de l'entretien routier et du développement local. La première des choses, c'est un budget qui a pris en compte tous les projets que nous avons démarrés en 2024. Et puis, il y a d'autres projets. Vous-même, vous savez que le ministre a été à PM Kindamba et ensuite à Komono. Donc, on a pris en considération tous ces projets-là pour que cela soit cadré par un budget. Parlons budget, l'un des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion, il faut dire que l'argent a toujours constitué la pierre d'achoppement de cette structure publique au regard de ses besoins jugés colossaux. En réalité, pour notre ministère, les besoins sont énormes. Chaque année, normalement, pour notre ministère, concernant simplement l'entretien routier, on a besoin de plus de 50 milliards. Vous voyez? Et aujourd'hui, la ressource qui nous est réservée, c'est la ressource du Fonds national de l'entretien routier et l'assainissement urbain. Et dans ce compte-là, nous n'avons que 5 milliards. Vous voyez un peu la différence. Que le Fonds routier continue d'accomplir sa mission régalienne, l'exhortation du président du Fonds était source de motivation pour les administrateurs. En dépit du budget, les administrateurs ont aussi adopté le programme d'action 2025 et le rapport d'activité à mi-parcours du 1er janvier au 31 juillet de la même année. Jusqu'à présent, le Fonds routier n'a rien reçu encore de ce Fonds national de l'entretien routier et de l'assainissement urbain, alors que la saison des pluies arrive en plus, et puis nous allons laver des échéances qui nécessiteraient que le pays soit vraiment en chantier. Le besoin est béant pour permettre au ministère, à travers le fonds, d'assurer sa mission citoyenne d'entretien du réseau routier national. Toutefois, les administrateurs restent confiants sur la volonté de l'État à mobiliser les ressources.